Bienvenue chez Spiel. On est content de te recevoir aujourd'hui. Merci, je suis content aussi. Tu dois te demander pourquoi Spiel. Alors, la traduction littéraire, c'est répandre ou se répandre, qui s'associe parfaitement à nos valeurs et l'objectif du concept qui est de répandre des talents. Ok. Mais Spiel, avant tout, c'est quoi concrètement? C'est un nouveau projet qu'on a imaginé. On le reçoit divers profils qui viennent nous faire part de leur passion, de leurs projets et de leurs expériences. Cela nous permet de sensibiliser les personnes qui nous regardent afin qu'ils atteignent leurs objectifs. Ok, y a pas de souci. Tu vas bien? Ça va et vous? Ça va, merci. Est-ce que tu es prêt? Je suis toujours prêt. Ok. On va aborder pas mal de sujets aujourd'hui et avant tout, moi, je suis curieuse. Est-ce qu'il y a un truc qui te fait sourire en ce moment? Le temps, Temps. le soleil, parce Ça que fait du j'aime bien. bien. Oui, j'aime bien la lumière. Donc ça me rend de bonne humeur. Ok. J'imagine qu'avec tout ce que tu fais, tu as des moments où tu te déconnectes un peu. C'est quoi ton petit truc pour te détendre? C'est le sport et la marche dans les parcs. Moi, j'aime bien marcher dans des parcs l'après-midi ou la nuit, voir regarder des canards s'il y en a, les lacs et tout. Ça paraît banal, mais j'aime bien. Un sport en particulier? Mais sports de combat, Ok. la boxe anglaise, le MMA, Ok. j'aime bien. On te connaît à travers les réseaux sociaux et surtout à travers ta musique. Et aujourd'hui, on va prendre un peu de temps pour te découvrir un peu plus. Ça te fait quoi de parler de tout ça au-delà de tes morceaux? C'est pas mon habitude, mais je trouve que c'est positif. Comme ça va me faire sortir un peu de la cage dans laquelle je me mets quand je fais des sons. Parce que j'arrive pas vraiment à le dire sans chanter. Donc pour moi, c'est un exercice et c'est très bien. Ça permet de t'exprimer. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et comment tu te définirais en tant qu'artiste? Alors moi, je suis déjà, je suis un rappeur, ou on va dire un artiste, parce que je fais pas que du rap, ivoirien. D'accord. Et c'est tout. Je suis un artiste ivoirien, rappeur de Nantes, du 44, où je suis depuis plus de 10 ans. Donc, moi, je me définis comme un rappeur de la nouvelle génération, mais qui a sa propre ligne directrice. Ok. Tu peux nous expliquer un peu ton parcours? J'ai commencé d'abord solo. Ok. Après, je me suis mis en groupe, on va dire vers 2017-2018. J'étais avec un rappeur qui rappait en anglais, à l'américaine. Et après, vers 2019, on a rajouté 2 danseurs dans le groupe. Le groupe s'appelait Era 44. Et on a fait un peu des scènes partout. On a tourné à Nantes, dans des festivals. Et ensuite, on s'est séparés en 2020. Et là, j'ai vraiment commencé la carrière professionnelle solo. Ok. Donc, de 2020 à aujourd'hui, j'ai fait des compétitions de rap comme End of the Week, compétition d'improvisation que j'ai gagné en 2021 d'ailleurs. Bravo. Merci beaucoup. Et j'ai fait des festivals comme Festival Spot, Festival Tissé Métis, Hip Hop Session, que je refais d'ailleurs cette année. Et voilà un peu mon parcours. Nous, on aime bien les petites questions perso. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu te lèves le matin? C'est du sport. Dès que je me lève, je fais des pompes, je saute un peu pour me remettre bien dans ma journée, je dirais. Parce que quand je me réveille, je suis pas complètement réveillé. Donc, il faut que je fasse quelque chose pour me réveiller, c'est ça. Ok. La première fois que tu fais la rencontre de ce quatrième art qui est la musique, c'était comment? La première fois que je fais la rencontre de la musique, c'était au collège. C'est moi en fait, c'est pas un artiste connu qui m'a influencé vraiment. J'ai aimé certains artistes, mais c'est pas ça qui m'a amené à faire de la musique. C'est au collège quand je voyais mes amis faire des rondes, rapper entre eux et tout. C'est ça qui m'a vraiment donné envie. Parce que je voyais comment les gens ils aimaient ça, tout le monde venait autour d'eux. Et moi quand j'écoutais, j'ai commencé à dire ah ouais, mais moi aussi je veux faire ça. C'est quelque chose avec lequel tu as grandi? Oui, on va dire ça. Ouais. C'est vers la 5e, 6e, c'est là que j'ai vu les gens rapper, j'ai voulu faire du rap aussi. Même si je comprenais rien, je faisais des rimes et j'ai commencé à aimer ça. Et est-ce qu'à la maison, on écoutait beaucoup de musique? À la maison, non. J'ai pas eu. Déjà, j'ai grandi qu'avec mon père et il a pas. Lui, il écoutait pas souvent de la musique. Ou alors, il écoutait des musiques, mais qui étaient pas dans mon. C'est pas ce que j'aimais vraiment, quoi. Donc voilà, j'ai Tu dû nous as créer dit ça que moi-même. pardon.
Euh, Je reprends. Tu nous as dit tout à l'heure en off que tu as commencé par chanter avant de te tourner vers le rap. ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer de direction musicale? J'ai pas complètement changé de direction musicale. C'est que j'en ai mis une avant l'autre. C'est-à-dire que je chante toujours, mais les compétitions comme End of the Week, comme je disais, c'est des trucs où tu peux pas arriver et tu chantes. Ouais. Donc, moi, je me suis dit que j'arrivais plus à un moment à dire ce que je voulais dire en chantant et à imposer le style que je voulais imposer. Et là, je me suis rappelé qu'en fait, je peux le dire d'une autre manière. Et cette autre manière, c'est le rap. Mais néanmoins, je garde toujours le chant comme deuxième flèche de mon arc. Je peux toujours chanter à n'importe quel moment. Ouais, c'est juste à prioriser le rap. Voilà, exactement. Euh, Tu parlais de quand tu étais petit, tout ça. Est-ce qu'il y a certains chanteurs qui t'ont un peu plus influencé que d'autres quand même? Oui, un chanteur qui est décédé aujourd'hui par son âme, c'est Arafat DJ. Mm. Très, très grand artiste ivoirien et africain, mondial même. Et Lil Wayne, bien évidemment. Ben, Très voilà. américain quand même. Voilà. T'écoutes quoi aujourd'hui majoritairement? C'est très bizarre, mais j'écoute pas souvent de la musique. Ah oui? Ouais, j'écoute pas trop de musique. Ça n'a jamais été mon truc. Moi, je regarde plutôt le sport. Je regarde du foot, je regarde du tennis, du basket, du MMA, du UFC. J'écoute très, très rarement la musique. Et si j'écoute de la musique, c'est la mienne. Celle que je viens de faire en studio, que je dois modifier ou quoi. Et à part ça, s'il y a vraiment un artiste qu'on entend partout sur les réseaux ou quoi, je vais aller jeter un œil. Mais c'est pas un truc que je vais mettre dans la douche ou quoi. Donc, voilà. Si tu devais choisir, t'es plutôt rap américain ou rap anglais? C'est rap plutôt balèze? Américain. Américain? Après, les Anglais, ils ont pris le dessus quand même pour moi dans le flow, mais je reste quand même américain, j'en connais plus, quoi. Ouais. Mm. Et ça t'influence quand même? Un peu, parce qu'ils ont un style à part. Ils ont un style, en fait, que tout le monde aime. Que les gens veulent pas forcément se l'avouer, mais tout le monde aime la musique américaine, le style des rappeurs américains. La preuve, ils viennent faire la Fashion Week et tout. Donc, tout le monde aime les Américains. Mais sauf que, en France, il y a encore une barrière avec ça. Ouais. C'est-à-dire que si quelqu'un chante en anglais, par exemple, en France, il va pas forcément percer comme s'il était aux États-Unis. Mais par contre, tu peux prendre le style ou t'inspirer du style des Américains et le faire en français. Et là, par contre, ça va être autre chose. Si ta musique était un reflet sur ton chemin de vie, quelles seraient les 3 premières chansons que tu choisirais et pourquoi? La première chanson, c'est Dis-moi. Parce que c'est la première chanson dans laquelle je me suis vraiment livré, où j'ai parlé de ma naissance, de mon père, du fait qu'il m'a élevé tout seul, etc. Après, je dirais Enoch, parce que déjà, c'est dans deux styles différents et j'ai réussi quand même à exprimer une certaine rage, on va dire, ou détermination dans un son, et Tapigé aussi. Donc Enoch et Tapigé, les deux se rejoignent sur la détermination. Et dis-moi, c'était plus pour le fait de se livrer personnellement. Ton premier projet Horus a marqué un tournant dans ta carrière. Pourquoi avoir choisi ce nom? Parce que Horus, c'est un dieu égyptien. Et avant, quand tu portes, bon, avant ou aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent toujours ces pratiques. Quand tu portais un collier avec l'œil d'Horus dessus, c'était synonyme de protection. Ça veut dire que tu étais protégé tant que tu y croyais. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu as envie de faire, tant qu'il y a Horus qui te protège, t'as rien à craindre. Donc moi, je me suis mis dans la peau de ce personnage-là en disant que je donne son nom à mon projet pour que quand les gens ils écoutent mes paroles, ils se sentent protégés, ils se sentent encouragés et qu'ils n'aient pas peur d'avancer dans leur vie. Et toi, tu te sens protégé là avec ça? Oui, moi, je me sens protégé, mais pas par Horus. Parmi les morceaux de Horus, lequel te représente le plus? Et pourquoi celui-ci en particulier? Euh, 7. Et pourquoi? Parce que
c'est un morceau dans lequel j'ai... Déjà, c'est un morceau qu'on a enregistré 2 fois et qui n'était pas censé être dans le projet. On est reparti le chercher. C'est-à-dire que dans ce son-là, j'ai exprimé mon mécontentement. Mon mécontentement concernant certaines organisations nantaises, certaines manières de faire musicalement à Nantes qui ne me plaisaient pas. Et j'ai réussi à l'exprimer dans ce son-là. J'espère qu'il y en a beaucoup qui vont l'écouter. Et voilà. Parce que moi, je veux qu'il y ait un changement à Nantes, musicalement. Je veux que ça évolue. Donc, pour que ça évolue, il faut que je fasse le premier pas si je vois que personne ne veut le faire. Et ce premier pas-là, c'est cette. Tenter de secouer un peu les gens. Oui, exactement. Je l'ai motivé. Avec Horus, est-ce que tu as l'impression d'avoir franchi un cap dans ta carrière? Oui, parce que déjà, j'avais jamais sorti de projet. Ça, c'est mon premier projet. Et puis, on a parlé de projet déjà avec l'équipe depuis un certain nombre d'années. On avait vraiment envie de sortir un projet. On avait eu beaucoup de projets qu'on avait déjà faits, qui sont jamais sortis parce qu'il y avait toujours des trucs à modifier. Et franchement, quand Horus il est sorti, on était tous soulagés, tous dans l'équipe. Et pour nous, c'est maintenant que ça commence en fait. Enfin, c'est fait. Voilà, enfin c'est fait. Première étape, on peut passer à la suite. Ça génère une grosse frustration, ça, de se dire je fais des sons et au final, le projet, il aboutit pas, ça sort pas. Ça dépend. Tu peux être frustré si il y a des musiques auxquelles tu tiens vraiment et que tu veux faire sortir et finalement qui collent pas avec le style du projet que vous avez choisi. Mais moi, personnellement, ça m'a pas frustré parce que je trouvais que parmi tous les projets qu'on avait fait, celui-là était le plus abouti. Les sons, ils étaient meilleurs. Et donc, j'étais juste content de sortir un projet dans lequel j'ai vraiment travaillé. Il y en a un seul que je suis reparti chercher, c'est 7 du coup, parce que c'est celui qui collait vraiment avec le nouveau style que je voulais ramener. Donc voilà, non, pas de frustration. Si tu devais garder qu'un seul morceau de ce projet ou un autre son à toi, lequel ça serait? Un seul morceau du projet Horus. Ouais. Si tu veux en garder qu'un. 4-4-0 peut-être. Et pourquoi? Parce que déjà la conception du son elle est magnifique. Donc c'est une inspiration qui est venue pendant le séminaire pendant lequel je suis allé enregistrer le projet. Et ce son-là en particulier, on a dès que j'ai reçu la prod, j'avais déjà des trucs dans la tête, des trucs à raconter. Et puis ça m'a fait plaisir d'écrire ce son en fait. C'est quelque chose qui t'a inspiré tout de suite. Oui, directement. Donc j'ai peut-être une affinité supérieure aux autres sons avec celui-là. Tu nous as parlé tout à l'heure que tu étais ivoirien. Ouais. Et moi, j'aimerais savoir, quand tu es arrivé ici, quels ont été les défis à surmonter? Les défis, en dehors de la musique, c'est ça? Ouais, dans ta vie personnelle, en fait. Déjà, bah, l'intégration. Après, ça n'a pas été très compliqué aussi parce que en Côte d'Ivoire, on parle déjà français. Donc, après, le défi le plus compliqué, je pense, c'est se construire une vie. Se construire une vie quelque part où tu connais personne. Travail, appartement, tout ça. Et ça, si tu t'accroches pas, c'est compliqué. Parce que moi, dans mon cas, c'est la musique que je suis venu faire. Donc, déjà, pour faire de la musique dans une ville où tu connais personne, faut créer, faut créer un engouement, faut chercher des radios, des festivals, faut chercher des endroits où tu peux te faire voir, où tu peux faire écouter ta musique. Faut construire son équipe, faut chercher des studios. Donc, tout ça, ça a été des trucs compliqués à accomplir, mais finalement, ça s'est fait. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti perdu dans ce nouvel environnement musical? Hum, oui, mais pas musicalement.
Musicalement, ça s'est toujours bien passé, mais des fois, je me sentais un peu perdu quand j'avais d'autres problèmes beaucoup plus personnels, que ce soit de travail, des problèmes administratifs. Et justement, c'est la musique qui t'aide, si tu l'aimes vraiment, à remonter tout ça. Parce que c'est des trucs que tu expliques aussi dans la musique. Et vu que je veux vraiment réussir dans ma musique, et ben, j'ai intérêt à être déterminé. Donc, peu importe ce qui va se passer, il faut que je passe au-dessus. Et en dehors de ta musique, est-ce qu'il y a eu quand même des moments de ta vie qui t'ont permis de mieux te connaître? Et qu'est-ce qui a influencé l'artiste que tu es devenu aujourd'hui? Et ben, ça rejoint la question d'avant. C'est quand je tombe dans des problèmes que je disais tout à l'heure, que ce soit administratif, que ce soit pour l'appartement, que ce soit pour la vie, que ce soit pour des rencontres. Euh, Tout ça, ça me permet de mieux me connaître parce que ce sont des situations dans lesquelles j'apprends mes propres réactions. Donc, c'est des situations utiles pour moi, qui m'ont servi dans ma vie. Et ça m'a permis de vraiment savoir qu'est-ce que je fais, à quoi je pense devant telle situation. Donc, moi, je dirais les problèmes de la vie en général, c'est ça qui m'a permis de mieux me connaître. Voilà. Si là, tu avais une grosse opportunité tout de suite et que tu devais partir ailleurs, qu'est-ce que tu garderais avec toi? Une seule chose que tu garderais. En équipe, c'est une seule chose. C'est des gens de qui je veux pas me séparer. Donc, si je dois garder, bon, là, quelque chose, tu voulais faire référence à un matériel. Pas forcément. Non? Ok, bah, si je peux dire mon équipe, je dis mon équipe. Alors, il y a eu Nantes, puis Londres. Donc, tu t'es construit progressivement sur les réseaux. Comment as-tu approché cette démarche? Laquelle? Je vais reformuler. On va reprendre. Donc, Nantes, puis Londres, tu as progressivement construit ton réseau. Mhm. Quel rôle a joué le réseautage, entre guillemets, dans ton parcours artistique? Euh, Déjà, j'ai pas construit de réseau en tant que tel à Londres. Parce que quand j'y étais, c'était pas pour... j'ai pas fait de musique. C'était pour les études, pour aller voir mon frère, ma famille, quoi. Et j'ai vraiment pas fait de musique quand j'étais à Londres, donc j'ai aucun réseau musical là-bas. Après, j'ai des cousins qui font de la musique, donc je peux en trouver. Mais à part ça, tout mon réseau, il est à Nantes et en Côte d'Ivoire. D'accord. Quelle qualité tu recherches avec les personnes avec qui tu travailles? Euh, les mêmes que moi, on va dire. La détermination, parce que il faut que ces personnes aient vraiment envie et soient prêtes à aller jusqu'au bout. Déjà, faut être prêt à commencer et la volonté, du coup, et l'endurance surtout. Parce que, comme on dit souvent, la musique, c'est un sport de riche, c'est un sport cardio. Dans tout ce que tu entends concernant la musique, tu entends toujours sport, sport. Donc, pour la musique, pour faire de la musique, il faut avoir de l'endurance. C'est pas faux. Euh, Comment tu sélectionnes un artiste qui intégrerait ton équipe? Un artiste qui intègre mon équipe, euh, ça dépend de son domaine déjà. Parce que les photographes, c'est des artistes. Les clippers, c'est des artistes. Euh, on va dire que moi, je sélectionne pas forcément. Il faut que ce soit eux qui sélectionnent. Et nous, avec mon équipe, on valide ou pas. Ça veut dire que si on se croise sur un tournage ou à la radio, il fait des photos, par exemple, un photographe qui nous envoie les photos. Si on aime bien les photos et que lui aussi, il a bien aimé comment on a posé, comment on s'est comporté, etc., ben, on peut commencer à travailler ensemble s'il le souhaite et si mon équipe le souhaite aussi. Est-ce qu'à un moment donné, tu as dû changer de direction? Te dire, ah non, c'est pas comme ça que je veux faire, il faut changer quelque chose. Oui, avec le projet Horus, justement. Parce que quand on écoute des sons comme Enoch ou Tapigé, j'ai fait aucun son dans ce style-là dans mon projet Horus. Ça veut dire que tous les sons que j'avais fait avant, en tout cas la majorité,
il y en a aucun du même style dans Horus. Donc j'ai changé un peu de route, j'ai changé de chemin parce que j'ai trouvé quelque chose qui m'inspire un peu plus. Est-ce que entre tout ça, tu as eu des moments de vide, des petits passages à vide? Bien sûr, des moments où j'arrive plus à écrire, où j'essaye d'écrire un son en entier, j'y arrive pas, donc je laisse tomber. Et dans ces moments-là, je fais ce que j'ai dit tout à l'heure, tout simplement, je vais me balader dans un parc. Je me balade dans un parc la nuit et je fais mon sport, je pense à autre chose, je regarde la télé, voilà, je fais tout ce que j'aime en dehors de la musique et je vis de nouvelles choses en fait. Donc, à force de faire autre chose et de vivre de nouvelles aventures, j'ai des choses qui me viennent en tête pour avoir l'inspiration de réécrire quelque chose. Du coup, ça vient plus facilement après ça. Et est-ce que ça, justement, tu disais, il y a des moments, tac, tu n'arrives plus à écrire, il y a cette peur-là de se dire, est-ce que je vais avoir le syndrome de la page blanche ou ça a pu fonctionner? Au début, oui, mais plus maintenant. Parce que même quand ça m'arrive, déjà, moi, je suis un croyant, je me dis que c'est ce que j'ai choisi de faire. Ça sera mon travail, en tout cas pour une bonne partie de ma vie. Donc, ça, c'est des moments comme d'autres moments, pour que ce soit pour un sportif ou pour quelqu'un qui travaille dans un autre domaine. Il y a toujours un moment comme ça qui va arriver, mais le plus important, c'est de croire que ça va revenir. Parce que tu crois en ton travail, tu crois en ce que tu as envie de faire. Donc, il faut croire que ça va revenir, que tu auras la force de continuer. Donc, moi, je crois toujours. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime passer du temps en famille ou avec des amis ou tu es plutôt quelqu'un qui aime être dans sa bulle? Si je dois faire un classement, c'est dans ma bulle en premier, avec mes amis en deuxième et avec ma famille en troisième. Parce que j'ai jamais vraiment, à part quand j'étais petit, j'ai jamais vraiment passé autant de temps que ça avec ma famille. Et après, c'est pas dérangeant. On est habitué à être un peu partout dans le monde, donc on est habitué à vivre loin. On se parle de loin et ça se passe très bien. Par contre, mes amis, déjà que j'en ai pas beaucoup, j'aime bien passer du temps avec eux, des fois, que ce soit sans se voir sur des jeux vidéo ou autre. Ça me plaît bien. Et sinon, par-dessus tout, je préfère être solo la plupart du temps parce que je me suis habitué à ce mood-là. Aujourd'hui, tu es un artiste indépendant. Comment tu gères ta carrière? Ton choix, les choix artistiques que tu fais au quotidien? Avec mon équipe. Il y a, j'ai deux personnes qui sont à la DA musique. J'ai deux managers qui sont là pour aussi donner leur avis, c'est-à-dire l'avis final. J'ai mon meilleur pote qui fait de la musique aussi, d'ailleurs, je fais une dédicace, s'appelle Namka, lui aussi est à Nantes, et qui est dans mon équipe aussi, qui est en train de se perfectionner dans le visuel, dans l'audio aussi, studio, etc. Donc, tout ça, c'est des trucs qu'on choisit ensemble, en fait. C'est-à-dire que c'est comme une famille. Voilà. Et pour toi, est-ce que l'indépendance artistique, c'est un challenge ou c'est plutôt une liberté, une véritable liberté? En vrai, les deux. Parce que c'est une liberté quand tu sais que c'est ton choix et celui de ton équipe. Donc, si tu as choisi cette équipe-là, c'est qu'ils vont dans ta direction. Vous vous entendez la plupart du temps. Donc, normalement, ces décisions-là, c'est des décisions qui vont te plaire. Même si pas toujours, il y a toujours un moyen de s'arranger avec son équipe. Par contre, c'est un challenge aussi parce que faut réussir à s'imposer, sachant que il y a des artistes qui reçoivent de l'aide de beaucoup de labels, de, pour leur son, pour leur clip. Et ça, c'est un challenge de réussir à les dépasser alors qu'ils ont autant de matériel derrière. Mais si on est indépendant, c'est qu'on a prévu de faire une route et on va acheter aussi tout ce matériel pour évoluer. Donc, c'est un challenge aussi. Gérer son image, c'est aussi se mettre en scène. Comment tu arrives à rester authentique dans un univers où c'est parfois difficile de concilier authenticité et attente de l'industrie?
Euh, Encore une fois, c'est revu avec mon équipe. Et déjà, je sais d'où je viens. Donc, peu importe l'endroit où je vais aller, je serai pas influencé. C'est-à-dire, je sais d'où je viens et je sais où je veux aller. Donc, s'il faut euh, se comporter d'une certaine manière dans un endroit où je vais pas souvent, je me comporterai de cette manière tant que ça reste dans mes principes, mais je reste toujours authentique. Je vais pas changer complètement mes valeurs pour une industrie, pardon, ou pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est quand même un équilibre qu'il faut garder là-dessus. Exactement. Tu es obligé de garder cet équilibre. Quelles sont les habitudes ou pratiques que tu as gardées pour rester motivé et continuer d'évoluer sans cesse? Euh, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est du sport. Du sport et regarder comme le faire. Moi, ça me permet de me détendre et de penser à autre chose, d'évoluer. Ça, je me reconnecte avec moi-même. Donc, ça me donne de nouvelles inspirations. Je pense à de nouvelles choses. Les balades, les promenades, etc. Tout ça, ça me permet d'avoir de nouvelles inspirations, de vivre de nouvelles choses. Donc, naturellement, ça me fait évoluer dans mes textes. Euh, la lecture, mais pas la lecture en bibliothèque. La lecture sur téléphone, des phrases, des trucs comme ça, des phrases que je vais rechercher. Et tout ça, ça m'aide aussi à évoluer. Donc, c'est ça, si on peut dire, mes habitudes. Suivant l'actualité ou pas? Ça dépend. L'actualité politique, pas trop. Ouais. Mais sportive, oui. Est-ce qu'il y a des choses qui te rendent heureux ou qui te mettent hors de toi? Voir des choses qui t'animent, qui te font vibrer? Est-ce que tu es sensible à tout ça? Hum, Quelque chose qui me rend heureux, c'est déjà de faire de la musique et de voir mes proches, de parler avec ma famille. Tout ça, ce sont des trucs qui me rendent heureux. Et pour me mettre hors de moi, bon, c'est compliqué parce que j'ai appris à me contenir avec les sports de combat. Mais c'est le manque de respect, pour moi, tout simplement. Parce que je considère que je respecte tout le monde, peu importe son échelle, son âge. Donc, j'aimerais bien qu'on me donne le même respect, c'est tout. Les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour un artiste. Toi, comment tu les utilises pour te faire connaître et toucher un public plus large? Euh, Avec des stories, déjà. Des stories pour faire des teasers, des posts pour amener les gens vers moi, ceux qui m'aiment déjà. Je leur fais par exemple un post avec une musique d'un style différent de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre de moi pour tester et voir si comment ils réagissent, est-ce que je peux continuer sur cette voie ou pas. Et en même temps, s'il y a des gens qui aiment déjà, ils vont continuer à te suivre. Par contre, si tu changes et qu'ils aiment quand même, ils vont peut-être en parler autour d'eux et tout, et ça va augmenter ta fanbase. Tout comme tu peux faire des promotions Insta, placer tes publications dans d'autres villes, dans d'autres pays. Moi, en l'occurrence, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, si j'ai du soutien de partout, ça va forcément faire évoluer ma musique. Donc, le but, c'est de faire des posts, des stories, d'être toujours actif, de parler avec les gens, de faire des stories, pas forcément toujours musicalement. Il y a des gens qui t'idolâtrent peut-être, ce qui n'est pas positif, mais il y en a quand même. Donc, de ce fait-là, tu peux faire des stories concernant des histoires de l'actualité où tu prends position pour des gens, tu les emmènes à faire des trucs positifs. Et là, tu te rapproches des gens et ça augmente ta fanbase. Et, les réseaux sociaux, justement, ils ont quand même un impact sur les artistes qui émergent. Pour toi, est-ce que c'est plutôt une opportunité ou c'est un défi encore supplémentaire? C'est une opportunité dans le sens où il y a beaucoup d'organisations, de patrons, de personnalités publiques qui sont sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Donc, c'est une opportunité pour celui qui veut faire voir son travail. Si tu tiens vraiment
tu es déterminé, tu peux faire voir ton travail par des grandes instances qui vont de ce fait te contacter et te faire évoluer encore plus. Euh, Par contre, c'est un challenge aussi parce que c'est très facile de faire quelque chose que tu regrettes sur les réseaux et c'est trop tard en fait après parce que ça reste. Donc, faut être sûr de ce que tu fais, faut réfléchir et surtout faut faire attention quoi. Donc un peu des deux. On parlait de sport tout à l'heure et tu nous parlais de boxe et de MMA. Est-ce que c'est juste en loisir ou tu as déjà été quand même faire des combats ou choses comme ça? Ouais, j'en ai fait pendant 11 ans. Ah oui, quand même. Oui. De la boxe anglaise. Et bah, après, j'ai fait d'autres sports comme le sanda, le taekwondo, tout ça. Mais la boxe anglaise, c'est vraiment le sport que je préfère. Sport de prédilection. Oui. On parle souvent d'ambition à long terme et où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, hmm, en tournée. En tournée mondiale. Euh, Après la sortie d'un album à New York, à Miami, en Angleterre, dans mon pays surtout. Mais oui, dans 5 ans, je me vois implanté déjà par rapport au travail qu'on est en train de faire. Et normalement, ça devrait bien se passer. Ça, c'est l'objectif que tu t'es fixé. Oui, après, j'ai d'autres objectifs qui vont au-delà de ça, mais dans 5 ans, déjà, faire des tournées internationales, moi, je trouve ça pas mal. Faire des gros concerts en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas une ouverture de Cannes ou Exactement. Ouverture de Cannes, ça serait très bien. Et c'est possible que ça se fasse avant, peut-être. Ça, faut juste y croire. on croise les doigts alors. Allez. Quelles sont les étapes ou les projets qui te tiennent particulièrement à cœur dans l'avenir? Euh, le premier, c'est faire un restaurant, un bar-restaurant. D'accord. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu faire ça. Un bar-restaurant. Ensuite, un label pour les gens qui n'ont pas assez d'argent, mais qui ont du talent. Et ça sera pas seulement un label pour chanter ou rapper, ce sera pour des danseurs, des photographes, tout le milieu artistique. J'ai envie de faire un label pour eux. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de talents qui n'ont pas assez d'argent pour investir dedans et du coup, ils n'arrivent pas à évoluer. Donc moi, je vais les aider à faire ça. Offrir des opportunités. Voilà. Et ça sera grâce à la musique, bien évidemment. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes Black Jeez? De s'accrocher. Parce que le chemin va être long, ça va être dur. Il faut s'accrocher parce que à la fin, ça va être beau. Qu'est-ce que la réussite signifie pour toi? La réussite, pour moi, ça signifie que tes parents sont fiers de toi, que ton entourage est fier de toi, que tu réussis à faire tous les projets que tu as envie de faire grâce à l'argent que tu as gagné dans ton domaine de prédilection. Ça, pour moi, c'est une réussite. Sur ta gauche, tu vas trouver des petites fiches où il y a des questions que les internautes nous ont posées pour toi. Donc, tu peux toutes les prendre. Je peux toutes les prendre? Et donc là, c'est toi qui vas les lire et qui vas y répondre. Quand tu t'inspires de ta vie personnelle pour tes sons, tu préfères garder une part de mystère ou tout dévoiler? Je préfère garder une part de mystère. Et comme ça emmène les gens à vouloir mieux me connaître. J'ai pas le nom de qui a posé la question, mais Et on ne dira pas. C'est le mystère. allez. Parfois, les artistes évoquent des périodes où ils se retrouvent face à un blocage créatif. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ça? Si oui, comment y sortir? Bah, je pense que tu avais déjà posé la question, mais je peux répondre encore une fois. Moi, ça m'est déjà arrivé, oui. Et pour sortir de ça, il faut juste croire que ça va bien se passer. Il faut avoir foi. Si tu n'es pas croyant, il faut croire en toi-même. Et puis, tu vas forcément sortir de ces problèmes. Quand tu travailles sur un morceau, est-ce que tu écris à des moments particuliers? Oui. J'écris, déjà, il faut que je reçoive la prod déjà. Ensuite, il faut que je sois tout seul.
Et faut que je sois dans un endroit où il n'y a pas énormément de bruit. Et là, je suis à l'aise pour écrire mon son. Tu fonctionnes toujours comme ça, la prod d'abord et ensuite t'écris? Oui. C'est très, très rare que j'écrive avant la prod, mais ça peut arriver. Quel est votre pire souvenir sur scène en tant qu'artiste? C'est d'oublier mes paroles. Mon pire souvenir, c'est d'oublier mes paroles et c'était à Hip Hop Session en plus. Donc, ouais, ça m'a traumatisé, hein, vraiment. Et comment tu as géré ça? Ben, j'ai continué. J'ai continué la scène, mais je savais que j'avais oublié. Et les gens, ils savaient pas forcément parce que tu fais des sons, des bacs derrière, ils s'en rendent pas compte. Mais moi, je sais. Donc, moi, personnellement, j'étais très, très déçu déjà. Et, mais ça m'a pas empêché de continuer. C'est juste que après, quand je suis rentré, je suis allé travailler pour plus que ça arrive. On a trouvé d'autres solutions. Voilà. Est-ce que tu penses que la scène rap va évoluer dans les prochaines années? Si oui, comment imagines-tu ce futur? Bah oui, ça va évoluer parce que déjà, il y aura Black Jeez sur la scène rap française déjà et internationale. Donc, c'est obligé d'évoluer. Et déjà, la scène qui doit évoluer avant tout, pour moi, c'est la scène nantaise et la scène ivoirienne. Donc, pour moi, ça va évoluer et je vais y participer. Est-ce qu'il y a une collaboration rêvée que tu aimerais réaliser un jour? Un artiste ou un groupe avec qui tu aimerais vraiment bosser? Alors ça, Lil Beretti, c'est un artiste canadien que moi j'écoute, que j'ai découvert comme ça et j'aime bien sa musique. J'ai vu qu'il est déjà allé en Côte d'Ivoire, etc. Donc moi j'aimerais bien le rencontrer et travailler avec lui. J'adore sa musique. C'est un artiste ivoirien également ou... Après, je sais pas d'où il vient, je connais pas ses origines, mais je sais qu'il vit au Canada. Et ouais, j'adore sa musique, donc j'aimerais bien collaborer avec lui. Bon, bah, si tu nous écoutes, il y a une collaboration avec toi. Ça va se faire. Donc voilà. Pour conclure, quel message tu voudrais transmettre à celles et ceux qui te suivent, te soutiennent et qui aspirent à suivre une carrière musicale? C'est de jamais abandonner. De continuer, même quand c'est compliqué. De continuer, même quand tu as des problèmes qui sortent du milieu dans lequel tu veux évoluer. Et de te dire qu'un jour, ça va aller. Que tu sois croyant ou pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut croire en soi-même. Ça va bien se passer. Si tu dis que ça va bien se passer, ça va bien se passer. Voilà. Black Jeez, merci d'être venu. Merci d'avoir à participé à cette interview. On aimerait savoir, avant de terminer, où est-ce qu'on peut te suivre ou te retrouver? Sur Instagram, Black Jeez officiel. Sur TikTok, bon, pas sur Snap, mais ceux qui veulent ajouter Black Jeez off. Et partout sur les plateformes iTunes, Spotify, Deezer, voilà. Vous allez trouver Black Jeez partout, donc venez. Black Jeez, merci beaucoup. On se retrouve d'ici 5 ans, New York, Miami. Allez, je paye le voyage. Ça marche, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.